Reprise du foot de club et la Ligue 1 avec PSG Monaco ce soir. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de prono sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la nouvelle formule d'actu foot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan de la trêve internationale avec le dénouement des éliminatoires à l'Euro 2024, celui des Bleus qui pourrait écoper d'un groupe de la mort, un mot sur l'équipe de France des moins de 17 ans et le risque de disqualification à la Coupe du Monde malgré le ticket pour les quarts de finale, une séquence sur le PSG à l'heure de la reprise du foot de club avec quelques forfaits pour le choc contre Monaco, l'énième épisode du feuilleton Mbappé, mais encore la fuite des maillots de la saison 2024-2025. Bref, je vais pas en dire plus, les amis, vous connaissez la recette, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode du jour. Vous savez à quel point la chaîne en a besoin et je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. La dernière trêve internationale de l'année vient de livrer un verdict. Mardi soir, la Croatie a arraché le dernier ticket d'accès direct à l'Euro 2024 et 12 pays passeront désormais par les barrages en mars pour tenter d'arracher les 3 dernières places restantes. L'UEFA a réalisé un tirage au sort pour former 3 voies de 4 équipes. La première opposera Pays de Galles, Finlande et Pologne-Estonie. La deuxième, Bosnie-Herzégovine, Ukraine et Israël-Islande. Et la troisième, Géorgie-Luxembourg et Grèce-Kazakhstan. Les vainqueurs de chaque tableau compléteront la liste des 24 nations en liste le 14 juin prochain en Allemagne. En parlant de l'Allemagne, l'inquiétude monte à 7 mois d'accueillir l'événement. La Mannschaft s'est encore inclinée en Autriche et clôture 2023 avec à peine 3 victoires mais surtout 6 défaites en 11 matchs. Les Allemands ont signé leur pire année civile depuis 1964. 1964, bordel. La presse allemande constate que Nagelsmann a du travail et devra vite trouver la formule pour relever la barre. En parallèle, nous, on peut rester tranquille malgré un faux pas de dernière minute. L'équipe de France a bouclé les qualifications à l'Euro 2024 avec un match nul en Grèce et manque de peu le sans faute dans le groupe B. Quelques circonstances atténuantes ont joué dans la balance comme les changements de Deschamps sur le 11 de départ. Un autre aspect peut également entrer en compte. L'effet du centre contré de Coman faisait but sous certains angles à quelques secondes du coup de sifflet final et le jeu s'est poursuivi sans vérification arbitrale. L'arbitre semblait incapable de dire si le ballon a franchi la ligne. Notre grisille nationale utilisait d'ailleurs les termes à l'issue de la rencontre au micro de TF1. Je cite: il a manqué la goal line technologie ce soir. L'UEFA a beaucoup d'argent et met pas tout au point. Ils doivent faire plus. S'ils veulent qu'on fasse plus de matchs, alors on leur demande plus de technologie. Le match était heureusement sans enjeu. Les Bleus ont rempli leur objectif de finir en tête de série et le tirage au sort des groupes aura lieu le 2 décembre. Le pourcentage de chance de tomber sur un groupe abordable est fort, mais rien n'écarte un groupe de la mort. Les amis, il est possible de voir le Danemark, les Pays-Bas et l'Italie aux côtés de l'équipe de France. Aïe aïe aïe. Ce dernier match de l'année en Grèce était sans enjeu mais laisse quand même un petit regret. En plus de manquer le sans faute, l'équipe de France a raté l'occasion de reprendre la tête du classement FIFA. L'Argentine a battu le Brésil dans la suite des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 et garde les commandes aux dépens de la sélection tricolore. Le plus grand des chocs sud-américains aura d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Entre le message subliminal de Scaloni en passe de quitter le poste de sélectionneur, l'atmosphère électrique des tribunes jusqu'au terrain et la 3e défaite consécutive de la Seleção qui n'a pris qu'un seul point en 4 matchs, les médias avaient de la matière. Par contre, en France, le comportement des Argentins commence à irriter pas mal de monde à l'image de Rodrigo de Paul. Je suis très heureux, nous sommes encore entrés dans l'histoire, nous sommes les premiers à battre le Brésil ici et nous étions encore plus en colère contre ce qui s'est passé. Nous sommes la meilleure équipe nationale du monde, on parle sur le terrain, on a une grosse paire de coronets. On a une grosse paire de coronets, il a dit. J'ai montré une fois de plus aujourd'hui que je donnerai tout pour ce maillot. Nous avons marqué l'histoire. El Famoso, garde du corps de Messi, et les autres sont passés au crible par un certain Jérôme Roten sur RMC. Encore une fois, je ne suis pas surpris de leur attitude parce que c'est le cas depuis belle lurette et bien avant aussi la Coupe du Monde. Sauf que la Coupe du Monde les a confortés dans ce comportement-là. Très honnêtement, ils sont champions du monde et on les félicite pour ça. L'équipe de Messi, il fallait la donner à Messi, il l'a eu, très bien. Je dis bien, il fallait la donner parce que bon, on se souvient comment ils ont pu bénéficier par moment du fameux 12e homme. Je ne parle pas du 13e avec le public, mais du 12e homme avec les arbitres. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont champions du monde et je les félicite. Il n'y a pas de souci, mais ils sont loin d'être dans les meilleurs joueurs à leur poste dans le monde. Par contre, au niveau du comportement, ils sont numéro 1 dans le se prendre pour d'autres, à commencer par la star de cette équipe, Léo Messi, depuis 2 ans où il s'est bien reposé pour la Coupe du Monde au Paris Saint-Germain et on en a subi les conséquences.
France. Maintenant, il est champion du monde, donc il a tout gagné. Donc tout le monde est unanime pour dire que c'est le plus grand joueur de l'histoire. Mais autant il avait une image un petit peu sereine, beaucoup de sincérité, même un personnage attachant. Et là, il est passé de l'autre côté parce qu'il est rattrapé par la patrouille. Sa vraie personnalité, elle ressort. Aujourd'hui, on ne peut plus le toucher. Maintenant, on ne peut même plus le chambrer par la parole, alors que c'est les premiers à le faire. Ils envoient une image des Argentins. Alors moi, j'ai bien peur, malheureusement, et je ne suis pas le seul, de faire une généralité et de me dire, mais en fait, c'est la nationalité argentine qui est comme ça. Où tu te prends pour un autre, tu es au-dessus des autres, tu te sens supérieur. Et quand tu gagnes d'autant plus, bah, moi, je suis très surpris de leur comportement-là, alors qu'ils pourraient avoir plus de classe. Donc, pour moi, c'est des champions du monde avec des petites personnes à sa tête. Il y a une part de vérité, une pincée de seum. Je sais pas trop comment me situer, les amis. Je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires. J'ai déjà parlé de l'équipe de France Espoir sur la chaîne, mais jamais des catégories plus jeunes. Et l'actu m'oblige à le faire. Qualifié en quart de finale de la Coupe du Monde, l'équipe de France des moins de 17 ans risque une disqualification. Beaucoup ont peut-être vu l'information circuler. Yanis Issoufou, joueur de Montpellier, a joué toute la phase de groupe avec les Bleuets, alors qu'il avait déjà joué sous les couleurs du Niger quelques mois plus tôt avant de changer de nationalité sportive. Or, personne n'a notifié la FIFA dont le règlement interdit d'aligner un joueur sous ces conditions, et certains pays veulent faire disqualifier les hommes de José Alcocer. Éliminé en huitième de finale par l'équipe de France, le Sénégal a dénoncé l'inéligibilité de Yanis Issoufou jusqu'à faire une demande de disqualification. C'est un événement rare qui peut se produire. Affaire à suivre. La coupure internationale maintenant passée, le foot de club peut enfin reprendre avec un choc en Ligue 1 ce soir. Le PSG reçoit Monaco au Parc des Princes en guise de test avant de retrouver Newcastle mardi en Ligue des Champions et devra mettre les bouchées doubles avec les forfaits de certains cadres. Marquinhos et Zaïre Emery ont tous deux subi une blessure avec leur sélection nationale. Luis Enrique s'est néanmoins montré rassurant en conférence de presse malgré ce double casse-tête et évoqué les nombreuses solutions à sa disposition. Au passage, Lucho profitait du moment pour louer notre très chère et tendre Ligue des Talents. La Ligue 1 est bien meilleure que ce que je pensais. Je vois des matchs très ouverts avec des équipes qui ont beaucoup de possibilités de marquer. C'est une ligue puissante avec de bons joueurs qui partent ensuite souvent en Angleterre. Ce championnat n'est pas facile, il n'est pas ennuyeux, n'en déplaise aux détracteurs. Pour revenir sur le choc de ce soir, il y aura des changements au niveau du 11, mais également ailleurs. La LFP a décidé de mettre en place un dispositif inédit et innovant pour désigner le meilleur buteur de la Ligue 1. Mbappé portera donc un tout nouveau maillot avec un badge de couleur dorée. Est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est bien? En tout cas, si c'est bien, il faudrait aussi le faire pour le meilleur passeur. Je sais pas ce que vous en pensez encore une fois les amis, dites-moi dans les commentaires. En parlant de Mbappé, pas une seule semaine passe sans un nouvel épisode du fameux feuilleton. Hier, les quotidiens madrilènes réservaient un encart au Kicks et un élément supplémentaire à la rumeur d'un transfert au Real Madrid. AS indique que la Maison Blanche a fait de grosses économies qui pourraient lui permettre de mettre le paquet l'été prochain. En chiffres, la masse salariale de l'équipe ne représente que 54% du chiffre d'affaires, soit un résultat exceptionnel parce que le CA estime que l'équilibre est atteint quand les salaires représentent 70% de l'argent qui entre, et le club merengue dispose donc de 128 millions d'euros en caisse. En plus de ce pactole, le Real Madrid aurait 265 millions d'euros sous forme de crédit déjà validé, utilisable à tout moment, soit presque 400 millions d'euros. De quoi laisser place au rêve de mettre la main sur Haaland ou Mbappé, ou les deux, c'est plus du domaine de la science-fiction pour le coup. Alors je vais reprendre la phrase, mais en parlant de maillot et de Mbappé, la source parisienne a fait fuiter le maillot extérieur du Paris Saint-Germain pour la saison 2024-2025. Après le maillot de domicile qui devrait reprendre les codes de la saison 2020-2021, Nike devrait faire un clin d'œil à la Tour Eiffel pour la tenue numéro 2. Une base blanche est le symbole de la ville de Paris en coup de pinceau qui passe par le blason du club. Alors on changerait les habitudes, mais on ferait également un rappel à celui de la saison 91-92. À l'époque, l'équipe entière avait sorti ce design pour la première fois. Bref, l'équipe, c'est tout pour le five du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.